As-tu déjà ressenti pendant ta prière que ton esprit s'échappait alors que ton cœur voulait s'accrocher à la présence d'Allah? T'es-tu déjà demandé comment transformer chaque raka en un moment magique, vivant et profond? Et si chaque prosternation devenait une rencontre intime, chaque inclinaison une preuve d'amour, chaque mot une lumière qui illumine ton âme? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment profiter pleinement de chaque raka pour que la prière ne soit plus une habitude, mais un trésor spirituel qui renouvelle ton lien avec Allah. Reste avec nous jusqu'à la fin, car tu pourrais découvrir des clés qui changeront ton rapport à la Salah pour toujours. Et avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Pouvoir du Dhikr, d'activer la cloche pour nos prochaines vidéos, de laisser un commentaire pour partager ton ressenti, et de partager la vidéo afin que d'autres puissent profiter de ces instants précieux. As-tu déjà prié sans vraiment sentir ton cœur présent? Combien de fois avons-nous terminé notre salat en nous demandant: ai-je vraiment parlé à Allah ou ai-je simplement récité des paroles? La prière, ce n'est pas seulement une succession de gestes. Elle est une rencontre intime avec ton Créateur, un moment suspendu où le monde s'arrête et où seul demeure ton lien avec Allah. Chaque rak'a est un joyau unique, mais encore faut-il savoir en tirer la lumière. Pourquoi parfois je ne ressens rien dans ma prière? C'est une question que beaucoup de croyants se posent. La réponse est simple mais profonde. Parce que notre esprit est ailleurs. Nos lèvres bougent, mais notre cœur est préoccupé. La solution n'est pas de se culpabiliser, mais de réapprendre à vivre chaque étape de la salah comme si c'était la dernière. Chaque geste a un secret takbir, Allahu Akbar. As-tu déjà réfléchi à ce que signifie lever les mains? C'est comme si tu déposais derrière toi le monde entier pour dire: ô Allah, rien n'est plus grand que toi. La récitation. Quand tu dis Alhamdulillah, te rappelles-tu vraiment que chaque souffle, chaque bienfait vient d'Allah? Le roukou, inclinaison. Ce n'est pas seulement un geste, c'est une déclaration. Ya Allah, je m'abaisse devant toi seul. La sujud, prosternation. C'est le moment où tu es le plus proche d'Allah. C'est là que les cœurs se brisent, que les larmes coulent, que les prières les plus sincères s'élèvent. Comment faire pour goûter à la douceur de la salah? La réponse est dans une seule chose: la présence du cœur. Cela signifie, avant la prière, prépare ton intention. Je vais rencontrer Allah. Pendant la prière, imagine que c'est ta dernière. Après la prière, prends un instant pour ressentir la paix qu'Allah a déposée en toi. Chaque raka devient alors un moment magique. Une lumière qui purifie tes fautes, qui soulage ton cœur, qui renforce ta foi. Et si je n'arrive pas à me concentrer, sache que même les compagnons du prophète luttaient parfois avec leur concentration. Ce n'est pas la perfection qu'Allah attend, mais l'effort sincère. Chaque fois que ton esprit s'échappe, ramène-le doucement. Dis-toi: je parle à celui qui m'a créé. Et même si tu dois le faire 100 fois dans une prière, sache qu'Allah voit ton effort et qu'il l'aime. En vérité, chaque raka'a est une occasion de renouveler ton lien avec Allah, une occasion de déposer tes fardeaux, une occasion de ressentir la paix que le monde ne peut jamais offrir. Alors, la prochaine fois que tu te tiendras en prière, demande-toi: suis-je en train d'accomplir un rituel? Ou bien, suis-je en train de parler à Allah, celui qui m'écoute, celui qui me voit, celui qui ne m'abandonne jamais? Comment profiter de chaque raka'a? Voyage spirituel à travers la salah, le takbir d'ouverture. Allahu Akbar. Pourquoi commence-t-on la prière en disant Allahu Akbar? Parce qu'en prononçant ces mots, tu affirmes: Ya Allah, rien n'est plus grand que toi, ni mes soucis, ni mes désirs, ni mes épreuves. C'est comme si tu fermais la porte du monde derrière toi. Le takbir est une libération. Il te rappelle que tes problèmes sont petits face à la grandeur d'Allah. À ce moment, tu entres dans une bulle de lumière. La Fatiha, le dialogue avec Allah. Ai-je conscience que quand je récite la Fatiha, Allah me répond? Oui. Dans un hadith Qudsi, Allah dit: j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. Quand tu dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah répond: mon serviteur m'a loué. Quand tu dis Ar-Rahmanir Rahim, Allah dit: mon serviteur m'a glorifié. Quand tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit:
Ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il demande. La Fatiha n'est pas une simple lecture. C'est un dialogue intime avec Allah. Les invocations après la Fatiha. Pourquoi lire un autre passage du Coran après la Fatiha? Parce que c'est une nourriture pour ton cœur. Chaque verset que tu récites, c'est une clé qui ouvre une porte dans ton âme. La récitation est une lumière. Plus tu récites avec conscience, plus tu purifies ton cœur. Le ruku, inclinaison. Que signifie baisser la tête et dire « Subhana Rabbiyal Azim » C'est reconnaître que toi, l'être humain limité, tu te plies devant l'infini. Le ruku est une école d'humilité. Chaque fois que tu t'inclines, tu abandonnes ton orgueil pour dire « Ya Allah, tu es le puissant, je suis faible ». Le redressement après le ruku. Pourquoi dit-on « Sami'a Allahu liman hamida » Allah entend celui qui le loue. Parce que c'est une promesse. Allah entend ton cœur, tes louanges, tes soupirs, même tes silences. À ce moment, tu proclames que ton Seigneur t'entend et tu réponds par « Rabbana walakal hamd » Seigneur, à toi la louange. La soujoud, prosternation. Pourquoi la prosternation est-elle le moment le plus aimé d'Allah? Parce que c'est l'instant où ton corps est le plus bas, mais ton âme est la plus élevée. Le prophète a dit « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation ». La sujude est ton refuge. C'est là que tu verses tes larmes, que tu confies tes secrets, que tu demandes tes besoins. C'est là que ton cœur se brise pour qu'Allah le reconstruise avec sa miséricorde. Le tashahhud. Pourquoi dans le tashahhud on salue Allah, le prophète et les croyants? Parce que c'est un moment d'union. Tu ne pries pas seul, mais tu rejoins la communauté des anges, des prophètes et de tous les croyants. Le tashahhud te rappelle que tu fais partie d'une famille immense. L'Umma de Muhammad. Le salam final. Pourquoi terminer la prière par « Assalamu alaykum wa rahmatullah » Parce que tu viens de vivre un moment d'intimité avec Allah et maintenant tu retournes vers les hommes avec paix et lumière dans ton cœur. Le salam est une mission. Tu sors de la prière non pas vide, mais rempli de paix, prêt à la répandre autour de toi. En résumé, chaque raka est un univers en soi. Chaque geste a une sagesse. Chaque parole a une lumière. La prière n'est pas une répétition mécanique. Elle est un voyage spirituel. Et si tu l'accomplis avec ton cœur, chaque raka deviendra pour toi un moment magique, un trésor, un apaisement, une rencontre avec Allah. L'exemple de Ali ibn Abi Talib, radiallahu anh. On rapporte qu'un jour, une flèche s'était logée dans le corps de Ali, qu'Allah l'agrée. Ses compagnons voulèrent la lui retirer, mais il souffrait trop. Alors il dit « Attendez que je sois en prière ». Ils attendirent qu'il commence sa salat, puis ils retirèrent la flèche, et il ne sentit rien. Pourquoi? Parce que son cœur était tellement absorbé dans sa relation avec Allah qu'il ne ressentait plus la douleur du monde. La prière peut être un anesthésiant spirituel. Elle apaise les douleurs du corps et du cœur. Abdullah ibn Zubayr, radiallahu anh. On raconte que lorsqu'il priait, il restait immobile comme un tronc d'arbre, tellement concentré, tellement tourné vers Allah, qu'il ne bougeait pas d'un millimètre. Un jour, une partie du toit de la mosquée s'effondra alors qu'il était en prière. Tout le monde autour s'enfuit, sauf lui. On lui demanda après « Ne t'es-tu pas rendu compte ?» Il répondit « Subhanallah, j'étais en face d'Allah. Comment aurais-je détourné mon attention vers autre chose ?» Quand le cœur est vraiment présent, plus rien d'autre n'existe. L'histoire de Umar ibn al-Khattab, radiallahu anh. Un jour, alors qu'il menait la prière, Umar fut poignardé. Malgré la douleur, il essaya de continuer sa salat jusqu'à ce que son corps ne puisse plus le porter. La prière était pour lui plus importante que sa propre vie. Elle était la source de sa force. L'imam Ali, Zayn al-Abidin, l'arrière-petit-fils du prophète. On rapporte qu'avant chaque prière, il devenait pâle et tremblant. On lui demanda pourquoi. Il répondit « Savez-vous devant qui je vais me tenir ?» Devant le roi des rois. La conscience de la grandeur d'Allah change totalement notre manière de prier. Un pieux prédécesseur. Un homme pieux disait « Si tu veux savoir quelle est ta valeur auprès d'Allah, regarde la valeur qu'a la prière dans ton cœur. » La salat est le miroir de notre relation avec Allah. Ces récits ne sont pas là pour nous décourager, mais pour nous inspirer.
Les compagnons et les pieux prédécesseurs n'étaient pas des anges, mais des hommes et des femmes comme nous. Ce qui les différenciait, c'était leur cœur vivant dans la prière. Alors demande-toi, et si ma prochaine prière devenait ma plus belle rencontre? Et si chaque raka était pour moi un moment magique? Car le prophète a dit, « La prière est la lumière de mes yeux. » Quelques conseils pratiques pour goûter à la beauté de chaque raka. Avant la prière, préparer son cœur et son esprit, faire ses ablutions avec conscience. Ne considère pas le wudu comme une simple obligation, mais comme une purification. Imagine que chaque goutte d'eau emporte un péché. Question: est-ce que je sens mon cœur se purifier comme mon corps, se couper du monde, éteint ou éloigne tout ce qui pourrait te distraire, téléphone, bruit, préoccupation? Conseil: rappelle-toi que tu vas rencontrer le roi des rois. Formuler une intention claire. Avant de dire Allahu Akbar, prends une seconde pour dire dans ton cœur, Ya Allah, cette prière est pour toi seul. Pendant la prière, vivre chaque geste et chaque mot. Visualiser ce que tu dis. Quand tu récites la Fatiha, imagine Allah qui te répond. Quand tu dis Allahu Akbar, imagine le monde derrière toi et Allah devant toi. Varier les sourates. Si tu répètes toujours les mêmes versets, ton esprit s'endort. Essaie de mémoriser de nouveaux passages pour raviver ton cœur. Allonger la sujude. Le prophète disait, « Le serviteur est le plus proche de son Seigneur lorsqu'il est en prosternation. » Conseil: profite de ce moment pour faire des duas, même en silence avec ton cœur. Prier comme si c'était la dernière demande toi. Et si je n'avais plus jamais l'occasion de refaire une autre prière? Cette pensée transforme la salat en une expérience intense. Après la prière, goûter à la paix intérieure. Restez assis quelques secondes, ne pars pas immédiatement. Sens la tranquillité qui descend sur toi après le salam. Multipliez les adkars, invocations. Répète Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar après la salat. Ce sont comme des perles qui complètent ton collier spirituel. Revoir ta prière. Demande-toi après, mon cœur était-il présent? Qu'est-ce que je peux améliorer la prochaine fois? Résumé pratique. Avant, prépare ton intention et ton cœur. Pendant, vis chaque geste comme une rencontre intime. Après, savoure la paix et continue le dhikr. Chaque prière est une école du cœur. Plus tu t'exerces à la concentration, plus Allah te donnera le goût et la douceur de la salat. La prière n'est pas seulement une obligation, c'est un cadeau qu'Allah nous a offert. C'est le moment où le Créateur des cieux et de la terre t'accorde une audience privée. Imagine, le Seigneur des mondes t'invite, toi, humble serviteur, à venir lui parler, lui confier tes secrets, déposer tes peines et puiser dans sa lumière. Alors mon frère, ma sœur, quand tu dis Allahu Akbar, ressens que tu laisses derrière toi tout ce qui t'alourdit. Quand tu récites la Fatiha, imagine qu'Allah te répond à chaque mot. Quand tu te prosternes, sens que ton cœur touche le ciel alors que ton front touche la terre. Et rappelle-toi, peut-être que cette prière est la dernière de ta vie. Prie donc comme si tu ne devais plus jamais avoir une autre occasion. Demande-toi, est-ce que je veux que ma dernière prière soit une simple habitude ou une rencontre magique avec Allah? Si cette vidéo t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Pouvoir du Dhikr. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo afin que d'autres puissent découvrir la beauté de la salat. Et surtout, laissez un commentaire pour nous dire « Qu'as-tu ressenti dans ta dernière prière ?» Qu'Allah fasse de nos prières une lumière dans nos vies, une paix pour nos cœurs et une clé pour le paradis. Amin.